Hey, salut à tous, ici JC. Alors quelques petites news express avant de m'envoler pour Vegas. Oui, Las Vegas pour moi c'est dans 2 jours. Enfin, si j'arrive à me lever parce que je suis complètement décalé. Je sais pas ce qui s'est passé avant-hier, j'ai voulu aller me coucher tôt parce que vendredi pour mon envol, je dois me lever normalement vers 5h du matin. Sauf que nuit blanche, voilà, insomnie totale, j'ai pas su m'endormir avant 9h du mat, du coup je me suis levé à 15h et je suis complètement décalé. Donc ici j'ai fait exprès de dormir que 2 heures, donc là j'ai la tête dans le cul. Voilà, j'espère que ça ira pour partir à Vegas, enfin bon, peut-être que comme ça, pour une fois, la première fois de ma vie, je pourrais enfin dormir dans un avion, qui sait. Vegas, tout est prêt, je n'ai plus qu'à, mes bagages sont quasiment faits. Et la météo, voilà, pas de bol, hein, encore canicule, à part le jour de mon arrivée comme on peut le voir ici, et bien pour tout le reste du séjour, ce sera entre 35 et 40 degrés normalement, plein soleil, le soleil de plomb. Donc ouais, encore la canicule, bon, je crois que j'ai pris quasiment 20 t-shirts avec moi, ça devrait aller. J'ai pris un peu mes précautions. Donc voilà pour ce qu'il en est pour Vegas. Ah oui, je pensais à un petit truc, c'est que ma première vidéo de Vegas, vous les aurez plus ou moins à la mi-juin, à mon retour. Et je pensais d'ici là, parce que je me suis rappelé que sur YouTube, il y avait ce qu'on appelle des shorts pour les vidéos courtes. Alors par contre, je ne les utilise pas du tout. J'ai vite demandé à ChatGPT, tiens, comment ça se passe si je fais des shorts, etc. Est-ce que mes abonnés sont au courant? Et il me dit, non, pas du tout. C'est pas comme sur Instagram. Non, les shorts, tu les publies. En fait, c'est diffusé un peu partout sur YouTube pour ceux qui consultent les shorts. Donc voilà, donc même si j'en publie, vous n'aurez pas forcément de notification, de visuel pour dire que j'ai posté une petite vidéo. Donc ce sera à vous d'aller sur ma chaîne et de regarder dans l'onglet Shorts de ma chaîne, voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc voilà, du coup je sais pas si je vais en faire ou pas, vous verrez bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour Vegas. Sinon je voulais rebondir aussi sur le problème de la limitation d'âge qui m'est parfois imposée sur certaines vidéos. Et là aussi j'ai demandé à ChatGPT, mais comment ça se fait que quand je regarde des youtubeurs américains, européens, n'importe qui joue au casino, il n'y a aucune limitation d'âge, alors que pourtant c'est du poker qui est affiché. Et moi, quand j'affiche bêtement une appli, bam, 5 minutes après l'upload de ma vidéo, ça y est, YouTube me tombe déjà dessus, attention, ça a plus de 18 ans. Et ChatGPT m'a répondu à un truc intéressant. Bon, il faut savoir que maintenant, tout ce qui est modération, contrôle de contenu, etc. sur YouTube, c'est géré par une IA complètement débile. Et donc, en fait, quand quelqu'un filme sa session au casino, l'IA ne comprend pas que c'est du poker. Voilà, elle voit des jetons, des cartes, mais voilà, là, ça passe. C'est contenu tout public. Par contre, quand moi je mets l'appli, là l'IA détecte qu'il y a des cartes, des jetons et également des mises d'argent. Encore plus, ça c'est ChatGPT qui me le dit, hein, mais encore plus si on affiche une capture d'écran avec ses profits et ses gains et donc des sommes d'argent qui sont affichées. Et là apparemment l'IA détecte que c'est un jeu d'argent et que donc, attention, jeu de hasard, c'est pas pour les enfants, donc paf, allez, limitation d'âge. Et donc voilà, c'est juste parce que je mets la capture de mon application que je me prends cette limitation d'âge. Et alors autant sur PC, bon, quand il y a une vidéo comme ça, il y a juste un onglet à cliquer, oui, regardez la vidéo. Maintenant, moi je n'utilise YouTube que sur PC, donc je sais pas comment ça se passe sur téléphone. Bizarrement, la moitié de mes vues, elles se font sur télévision aussi, donc là aussi je sais pas du tout comment ça se passe, une vidéo avec limitation d'âge, si c'est facile à zapper ou non. Mais toujours est-il que dès qu'il y a une limitation d'âge, les vues chutent drastiquement. Et donc ça, j'aurai toujours le souci à partir du moment où je ferai une capture de l'application Poker Bankroll Tracker et du coup ouais, ça m'emmerde parce que j'imagine que pour vous c'est plus agréable d'avoir un support visuel, de voir les mains que j'ai enregistrées, de voir comment je les ai jouées et tout, mais malheureusement à chaque fois si je dois poster l'application dans ma vidéo et que ça fait chuter mes vues,
ben moi ça ne m'intéresse pas quoi. Hein. Déjà je vais au casino, ça prend du temps, je fais ma session, je passe du temps à enregistrer tout ça dans l'application, je reviens chez moi, je dois faire le montage, je dois refaire les petites captures vidéo plus la voix pour commenter chaque coup qui passe. Bon, si tout ça c'est pour faire plus que 15 ou 20 vues au lieu des 100 ou 150, ben forcément pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc ben, malheureusement je crois que j'aurais pas trop le choix que de faire juste comme j'ai déjà fait parfois, à savoir ben, aucune main enregistrée dans l'application et juste faire un compte rendu vocal sur place dans le casino même, et parce que ben, je vois pas d'autres solutions. L'idéal ce serait de pouvoir filmer la session directement, mais ça les casinos en Belgique l'interdisent. J'ai quand même posé la question à Spa et le floor là-bas m'a sorti une réponse un peu bizarre parce que lui en plus il n'y est pas du tout opposé, hein, vu que c'est un petit casino et ça leur ferait un petit peu de pub qu'il m'a dit, mais sa hiérarchie était contre, mais en précisant que ce serait pas de téléphone pour filmer la session. Je dis mais pourquoi juste le téléphone? Et la réponse est oui parce qu'il y a une connexion internet et du coup on pourrait les consulter certainement les solveurs, GTO Wizard ou quoi. Bon pour un tournoi avec enjeu je comprendrais, mais ici c'est juste pour du cash game 1-2, 2-2. Déjà quand on joue tout le monde est avec son téléphone à table, bon je trouve ça un peu un mode paranoïa etc. Et du coup il m'a sorti qu'il y aurait peut-être moyen mais avec une caméra sans connexion internet. Donc type GoPro ou quoi. Bah, le truc c'est que là aussi bah, moi j'ai une Osmo Pocket, ok j'ai une caméra. Le truc c'est que l'Osmo Pocket bah, c'est un truc ainsi. Et ça, posé sur une table, bah non, l'avantage d'un téléphone, c'est que c'est bas, c'est posé sur le bord de la table, c'est juste à la bonne hauteur pour les cartes, et avec une Osmo Pocket, bah non, c'est juste pas possible, quoi. Hein. Donc, enfin, bon, voilà, donc, pour ce qui est du problème de l'application. Et je terminerai, eh bien, justement, pour en revenir avec l'IA de YouTube. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en dehors bah, de ces soucis de démonétisation, de limite d'âge à cause du poker, bah, actuellement, ce sont des dizaines de milliers de créateurs de contenu qui sont pour l'instant démonétisés à cause de l'IA de YouTube. Il y a plein de vidéastes, par exemple, qui font des courts-métrages, de l'animation 2D, 3D sur YouTube. D'autres qui ont une charte graphique sur leur chaîne, donc toutes les miniatures se suivent et se ressemblent parce que bah, voilà, c'est leur style graphique. Et quand l'IA YouTube passe par là, bah, elle scanne tout ça et se dit non, contenu répétitif, aucune valeur ajoutée, voire même contenu créé par IA. Et du coup, bah, y a plein de chaînes qui se font démonétiser actuellement, sauf que bah, là-dedans, il y a des gros créateurs de contenu pour qui eh bien, YouTube, c'est quasiment un salaire, c'est le revenu principal, et donc là, bah, pour l'instant, ils ne touchent plus rien. Et ils reçoivent plein de strikes de la part de YouTube. Donc voilà, c'est un gros souci actuellement. Enfin YouTube, de toute façon, depuis que je suis dessus, depuis les débuts, c'est de pire en pire. Et voilà, c'est pas très rassurant non plus bah, pour ce qui est contenu poker, parce qu'à chaque fois, bah, avec le temps, bah, YouTube resserre toujours la vis de plus en plus. Je pense aux youtubeurs historiens qui ont fait des vidéos, par exemple, sur les conflits, guerre mondiale, etc. Il y a plein de trucs qui sont censurés, qu'on peut pas dire, qu'on peut pas montrer. Ils se font aussi démonétiser en masse pour le moindre petit truc. 5 secondes dans une vidéo de 30 minutes et voilà, démonétisation. Parce que voilà, ça plaît pas YouTube. YouTube veut du content friendly, grand public, un truc qui s'adresse à tout le monde, pour les enfants aussi. Faut pas montrer de violence, de trucs pas cool. Enfin bref, c'est lourdingue. Et voilà, YouTube a le monopole, donc bah, tout le monde est obligé de suivre les directives de YouTube. Et maintenant, c'est encore pire depuis que c'est une IA qui prend des décisions débiles. Et les modérateurs humains, cette fois, qui sont derrière pour gérer les appels, etc., ben, ils en ont rien à foutre, ils sont complètement débordés, ils disent carrément, bah, de toute façon, le service qui gère les démonétisations ne nous donne aucun résultat, donc nous, on ne sait rien faire, on ne sait rien arranger. Enfin bref, il y a plein de gens qui sont dans la merde là sur YouTube, juste à cause d'une IA.
Et bah voilà, j'espère que ça va pas trop toucher le poker, parce que voilà, en France et en Belgique, bah, le poker est déjà banni plus ou moins de Twitch et de Kick. Donc bah, pourvu que ça soit pas le cas sur YouTube un jour, hein, bah bon, je suis quand même un peu pessimiste pour l'avenir, pour ne pas vous le cacher. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah moi, plus que 2 jours d'attente, et puis ça y est, je serai enfin à Vegas. Donc ben voilà, regardez une fois de temps en temps, donc sur les 2-3 prochaines semaines, dans l'onglet Shorts, peut-être que je vais poster 2-3 trucs. J'aurais pu faire ça sur Instagram, mais mon Instagram n'a rien à voir avec le poker. Donc voilà, regardez à tout hasard si je poste pas un petit short ou deux. Et sinon, eh bien, la première vidéo, plus ou moins vers la mi-juin à mon retour. Voilà, je réfléchis un peu, je crois que c'est tout. Ah oui, non, dernier truc, j'ai vu que les WSOP organisaient bien du cash game sur place au niveau du Horseshoe, du Paris. J'étais pas très sûr parce que j'avais déjà cherché les infos et je n'avais rien trouvé. Et là encore une fois, j'ai demandé à ChatGPT parce que j'ai vu la première coulisse là maintenant des WSOP. Hein, ils ont installé toute la déco, ça y est, ça commence. Et j'en voyais encore une fois WSOP Cash Games. Je dis bah il y a quand même du cash game alors sur place. Et effectivement, donc il y a bien tout un espace réservé pour le cash game au sein même des WSOP. Je suis tombé même sur des retours, mais alors il paraît que les listes d'attente sont interminables, il peut y avoir 250 personnes en attente pour de la 1-3, il paraît que les sièges sont dégueulasses, ça vous nique le dos, que les dealers font plein d'erreurs, que le rake est dégueulasse, mais par contre que ça attire plein de récréas. Donc voilà, je verrai sur place si je m'amuse avec du cash game au sein même des WSOP ou pas. De toute façon, le cash game, c'est pas ça qui va manquer à Vegas, surtout lors des WSOP. Donc voilà, on verra bien. Allez, et ben voilà, dernière vidéo en Belgique, c'était JC. Ciao!